La redynamisation du secteur portuaire préoccupe les autorités béninoises. Elles ont organisé ce mardi une journée de la renaissance portuaire afin d'étudier les maux qui minent le secteur. Le Kenya honore ses athlètes qui ont pris part aux 15e mondiaux d'athlétisme. Ils ont reçu ce mardi un accueil chaleureux à leur retour au Bercail. Enfin, la crise des migrants prend de l'ampleur en Europe. Un nombre record de 3500 arrivées a été enregistré entre lundi et mardi dans le sud-ouest de l'Allemagne. Voilà pour le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, sachez qu'en Sierra Leone, 50 personnes ont été placées en quarantaine dans le nord du pays où une femme décédée est testée positive à Ebola. Les autorités du pays cherchent à déterminer l'origine de la contamination. Les personnes mises en quarantaine sont considérées comme à haut risque car ayant eu des contacts avec le nouveau cas d'Ebola. Il faut dire que la réapparition de l'épidémie a plongé le village et ses localités riveraines dans la consternation. Pour le chef de la cellule de crise du Centre national de contrôle d'Ebola, eh bien, ce virus se comporte comme l'acteur principal d'un film d'horreur. On le croit vaincu et il se relève à nouveau. Il faut dire aussi que la Sierra Leone pensait être sur la bonne voie après la sortie d'hôpital le 24 août dernier de la dernière malade d'Ebola traitée avec succès dans le pays. Direction maintenant le Bénin où les autorités portuaires réfléchissent à redynamiser le port autonome de Cotonou. Dans ce cadre, elles ont initié ce mardi une journée de la renaissance portuaire afin de mettre sur la table les griefs et accorder les violons car de l'avis de tous, le port autonome de Cotonou souffre de nombreux maux. Compte rendu, Johannes Towanou, Floris Dossa. Selon des chiffres de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, le secteur des services représente 47% du produit intérieur brut au Bénin. Le port autonome de Cotonou, centre nerveux du commerce régional et poumon économique du pays, est donc d'une importance capitale. Mais force est de constater que des problèmes, aussi bien endogènes qu'exogènes, empêchent le port d'être le plus compétitif possible, surtout face aux autres ports de la sous-région. Entre le port de Cotonou, le port de Lomé, le port de Tema, le port d'Abidjan et le port de Dakar. Le port le moins cher jusqu'à ce jour, c'est le port de Cotonou. Mais attention, les conciliataires et amateurs préfèrent aller à Dakar. Pourquoi? Pour la simple raison que le service rendu à Dakar est un service de qualité. C'est pareil pour Abidjan. Cette journée de la renaissance portuaire aura donc permis aux acteurs du secteur de faire l'état des lieux. Un chapelet de doléances a été égrené, dont la mauvaise organisation de l'escorte douanière, les coûts de passage portuaire, les pertes de temps à l'arrivée au port, les tracasseries policières, qui sont autant de mots qui enrhument la compétitivité du port. Des problèmes auxquels le ministre en charge de l'économie a proposé de suite des esquisses de solutions. Nous allons décider immédiatement ici de la mise en œuvre d'un comité paritaire. Notre position géographique, qui n'est plus un avantage comparatif, nous offre quelques avantages. À titre d'exemple, nous voulons des partenariats avec le privé qui puissent nous permettre de renforcer la collaboration douanière intra-frontalière, si je puis m'exprimer ainsi. La renaissance du port autonome de Cotonou est la seule issue de l'avis des participants. Veiller à ce que le présent séminaire n'en soit un de trop serait le premier pas vers l'objectif final, assurer aussi bien la célérité que la sécurité au port autonome de Cotonou. En Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le changement présente 4 candidats à la présidentielle d'octobre prochain. Cette coalition anti-Ouattara a tenu lundi une conférence de presse à son siège. À cette occasion, elle a lancé un appel au pouvoir en vue d'asseoir les bases d'une élection libre et transparente.
En attendant la validation du Conseil constitutionnel, 4 personnalités issues de la coalition nationale pour le changement sont sur la liste de départ pour le premier tour du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Il s'agit de messieurs Charles Konambani, Mamadou Koulibaly, Kablan et Jérôme et Bertin Kouadio Kona. Stratégie électorale ou faute d'avoir un consensus. Et sur la question, les motivations d'un membre du CNC obéiraient à un calcul purement politique. Ce geste est un gage de bonne foi et de bonne volonté de la CNC qui, dès sa création, a décidé d'inscrire son action dans la légalité républicaine. Déjà engagé dans le processus électoral, Charles Konambani et les 3 autres candidats posent des conditions pour un scrutin libre et transparent. La mise en place d'une commission électorale équilibrée et réellement indépendante, représentative de l'ensemble de la classe politique. L'adoption d'un code électoral consensuel, l'établissement d'une liste électorale consensuelle et acceptée de tous et qui soit conforme au code électoral et au code de la nationalité. À moins de 2 mois pour aller aux urnes, l'opposition ivoirienne négocie avec le pouvoir pour avoir gain de cause. Mais là encore, un autre combat semble déjà engagé avant même la tenue du scrutin prévu pour le 25 octobre 2015. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, se tient le 3e congrès national de la Société de chirurgie plastique reconstructive et esthétique. Ce congrès, réunissant un bon nombre de chirurgiens aussi bien d'Afrique que d'Europe, a pour objectif le partage d'expériences sur les avancées dans ce domaine. Le nom est long. Durant 2 jours, ces éminents professeurs des facultés de médecine de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et de l'Europe partagent leurs expériences sur les avancées de la chirurgie plastique en cette année 2015. Ils se disent très préoccupés par les dégâts de la société et surtout l'effet corporel des accidents. Par conséquent, ils tiennent à redorer le sourire au peuple congolais. Pour la représentante du ministre de l'Éducation de la République démocratique du Congo, ce congrès participe d'un développement intégral du pays, en ce sens que l'homme physiquement sain et socialement épanoui. J'aimerais vous inviter de profiter de cette rencontre scientifique pour élaborer également un plan de communication outillé en vue de faire passer l'information sur cette spécialité médicale, la chirurgie plastique, qui est encore très peu connue par la grande majorité de notre population. Je puis vous rassurer que par cet acte, vous sauverez des vies et redonnerez un sourire à beaucoup de personnes. Les chirurgiens de la République démocratique du Congo, au cours de ces assises, ont donné la preuve de leur savoir-faire. Ils ont prouvé par ce fait que cette branche de la médecine n'est pas l'apanage des étrangers. Toutes, à travers les différentes formations reçues au cours de ces assises, ils se sentent plus aptes à apporter leurs expertises pour le bien de leurs compatriotes. C'est pour dire aux Congolais et à beaucoup d'autres du point de vue africain que c'est possible. C'est vrai que nous voyons des ONG qui viennent opérer sur place et pourtant les compétences existent. Les congressistes, François Moutet, donnent des raisons de ce congrès. Il fait appel aux Congolais à faire confiance à leurs compatriotes. Vous voulez dire pas les gens qui participent, le peuple congolais en lui-même. Eh bien d'avoir des chirurgiens formés qui peuvent répondre à l'attente sociale et sociologique de ces accidents de la main qui sont excessivement fréquents. Et dans un pays où la main c'est votre outil de tous les jours, pour beaucoup de gens, sauver leur main c'est absolument fondamental. Signalons que ce congrès s'est tenu à l'hôtel Memling du 30 au 1er septembre 2015. Au Kenya, les athlètes ayant pris part aux 15e mondiaux d'athlétisme sont rentrés au Bercail ce mardi. À leur arrivée à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, ils ont été accueillis par des milliers de supporters venus les acclamer. Une foule d'admirateurs venus acclamer leurs héros.
Accueillis dans la liesse, les athlètes se disent honorés et fiers d'avoir vaillamment représenté les couleurs de leur nation lors de la compétition. Cela fait plus de 15 ans que je représente le Kenya et je me disais, comme proche de ma retraite, que j'aimerais voir le Kenya couronné du titre de champion du monde. Et j'ai maintenant réussi à l'accomplir. Même si je prends ma retraite pour l'instant l'année prochaine à Rio, je suis content d'avoir réussi à accomplir ça, car le Kenya n'a jamais été le numéro 1 dans le monde. À l'accueil de la délégation, des fans, mais aussi des leaders politiques et responsables gouvernementaux venus féliciter les athlètes pour leur performance inédite lors de ces mondiaux. Le Kenya n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais c'est aussi là où l'humanité a son plus beau visage. Et c'est pourquoi nous sommes des champions. Et c'est le seul endroit où les enfants des villages et les hommes et les femmes des zones rurales, grâce à leurs efforts, deviennent des champions du monde. Les athlètes kenyans ont fait sensation lors de ces derniers championnats, occupant la première place du classement final avec 16 médailles, dont 7 en or, 6 en argent et 3 en bronze. Mais la performance de l'athlétisme kenyan a toutefois été entachée par l'annonce du contrôle positif de 2 athlètes. Rendons-nous maintenant au Liban où des dizaines de jeunes militants ont occupé ce mardi le ministère de l'Environnement. Ils réclamaient la démission du ministre sur fond de crise des ordures et de manifestations inédites contre la corruption de la classe politique. Cette escalade surprise et inédite au Liban intervient après un ultimatum. Le délai fixé par la campagne citoyenne pour obtenir la démission du ministre Mohamed Machnouk est en effet arrivé à expiration. La police a évacué de force les manifestants. Plusieurs d'entre eux auraient été frappés durant cette opération. En Azerbaïdjan, la journaliste Khadija Ismailova a écopé ce mardi de 7 ans et demi de prison pour des délits de nature économique, activité économique illégale et évasion fiscale notamment. Âgée de 39 ans, Khadija, qui a été arrêtée et placée en détention au mois de décembre dernier, estime que son procès a été orchestré par le pouvoir. Son avocat a annoncé qu'il fera appel du verdict. Parallèlement, l'ONG Human Rights Watch a appelé à l'annulation immédiate de la condamnation qu'elle qualifie de scandaleux. En Allemagne, la police fédérale a indiqué ce mardi que 3500 demandeurs d'asile étaient arrivés entre lundi matin et mardi après-midi dans le sud de la Bavière en passant par la frontière depuis l'Autriche. Cet afflux est un chiffre record dans cette région de l'Europe. Il s'agit du nombre le plus important de migrants enregistrés en un jour et demi par n'importe quel district de police en Allemagne depuis le début de la crise migratoire à laquelle fait face l'Europe, a précisé un porte-parole de la police fédérale allemande. Ce nombre a été enregistré entre lundi 8h local et mardi 14h30 par le district de police de Munich, qui s'étend de la capitale bavaroise jusqu'à la frontière avec l'Autriche, a indiqué la même source. Il confirme le premier flux record annoncé à la mi-journée avec 2200 nouveaux arrivants dans le sud de la Bavière entre lundi 6h et le lendemain à la même heure. Première économie de la zone euro, l'Allemagne est devenue depuis quelques années la première destination européenne pour les migrants et se trouve en première ligne dans la crise migratoire. En 2015, le pays s'attend ainsi à devoir recevoir 800 000 demandes d'asile, 4 fois plus qu'en 2014, du jamais vu donc. Berlin a annoncé la semaine dernière avoir renoncé à renvoyer les Syriens vers leur point d'entrée dans l'Union européenne, s'engageant du même coup à les accueillir et à étudier leurs demandes d'asile. Je suis agréablement surpris car on lit beaucoup de choses négatives sur Internet qu'ils ne devraient pas venir ici. Mais ce sont des êtres humains, ils viennent parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux dans des zones de guerre. Ils doivent fuir. Je trouve donc super qu'autant de personnes viennent nous aider. Ici, à Munich,
Pour les gens qui se font repousser dans d'autres villes, nous nous devons d'offrir un lieu d'hébergement aux conditions humaines. Les autorités de Budapest, surtout de la droite, ont critiqué cette politique, estimant qu'elle attise les espoirs des immigrants illégaux. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci.